Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble des threads Reddit. Suis-je le trou du cul? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne qui nous raconte une histoire et qui nous demande si c'est elle la mauvaise personne dans la situation ou est-ce qu'elle a bien agi. Donc on va lire l'histoire et puis après, on fera un petit point ensemble sur mon avis. Suis-je le trou du cul pour avoir laissé ma mère en plan à l'aéroport sans ticket ni aucun plan? Un peu de contexte. Ma mère a été abusive pendant mon enfance. La situation est devenue suffisamment grave pour qu'à 12 ans, je quitte le domicile par décision de justice et aille vivre chez mon père. Cette décision a fracturé notre famille. Sur les documents du tribunal, à la rubrique nom de l'enfant, elle a écrit quelque chose comme « Je n'ai pas de fils. Je porte cela en moi depuis ». J'ai très peu de contact avec elle depuis ça. Brièvement à 17 ans, puis à nouveau au début de la vingtaine, mais sans régularité avant bien plus tard. J'ai aujourd'hui presque 40 ans. J'ai passé plus de 20 ans à boire excessivement et je suis devenu sobre en 2018. C'est à ce moment-là que j'ai fait l'effort de renouer avec ma famille, y compris avec ma mère. Elle approche maintenant des 70 ans et n'a plus aucun contact avec 2 de ses 3 enfants. La reprise de contact n'a pas été facile. Quand je lui ai demandé si elle avait déjà réfléchi aux abus, elle m'a répondu que j'étais adulte et que je devais passer à autre chose. Ça a été un tournant. J'ai compris que tout pardon serait à sens unique. Si je voulais la paix, ce serait à moi de faire le travail. Depuis, notre relation est instable, mais elle existe. Nous avons eu des réunions de famille et nous avons même voyagé ensemble à l'étranger pendant 3 semaines. Nous nous disputons souvent, généralement pour des broutilles, mais nous sommes restés en contact jusqu'à cet épisode. L'été dernier, je l'ai invitée dans ma ville pour voir un groupe qu'elle aime depuis que je suis enfant. Le plan était simple, elle arrivait le mercredi, on allait au concert le jeudi, elle prenait l'avion le vendredi pour aller voir mes sœurs, et moi je partais tôt le samedi pour mon propre voyage. Elle a accepté. À son arrivée, elle a mentionné qu'elle n'avait qu'un billet aller simple et qu'elle réserverait le vol du vendredi plus tard. Ça m'a mis mal à l'aise, et je lui ai rappelé plusieurs fois de s'assurer que le vol soit bien réservé. J'ai pensé avoir été clair, tant dans mes mots que dans mon ton, sur le fait que je ne voulais que personne reste chez moi pendant mon absence. Le vendredi est arrivé, le concert s'est bien passé, puis elle m'a dit qu'elle n'avait toujours pas acheté de billet d'avion, et que, le prix ayant augmenté, elle comptait rester quelques jours de plus, pendant que je serais absent. Je lui ai dit clairement, je pars demain à 5h du matin, tu dois prendre cet avion. J'ai même proposé de payer le surcoût. Elle a refusé et s'est invitée à rester chez moi. C'est là que j'ai dit clairement que je n'étais pas à l'aise avec l'idée que quelqu'un reste dans ma maison en mon absence. Elle m'a accusé de ne pas lui faire confiance. Elle a dit qu'elle était ma mère. J'ai répondu que ce n'était pas une question de confiance, mais simplement que je ne voulais personne chez moi. La dispute a dégénéré. Finalement, elle a dit « Très bien, emmène-moi à l'aéroport ». Je pense qu'elle s'attendait à ce que je cède. Je ne l'ai pas fait. J'ai chargé la voiture, pris ma fille et je l'ai conduite à l'aéroport dans un silence total. Une fois arrivée, c'était comme un duel. Comme si elle attendait que je dise « Finalement, reste ». Mais je ne l'ai pas fait. J'ai sorti son sac, l'ai posé sur le trottoir et je lui ai dit « Si tu n'arrives pas à trouver un billet, dis-le-moi, je peux t'aider à payer un hôtel ». Et je suis parti. Des mois plus tard, j'y pense encore. Je pense pas avoir abandonné à ma mère sans solution. J'ai proposé de payer le billet d'avion et d'hôtel. Mais je l'ai quand même laissée à l'aéroport, sachant qu'elle n'avait pas réservé de vol. Suis-je le trou du cul? Pour moi, clairement, cette personne n'a pas du tout mal agi. Il y en a beaucoup qui vont dire c'est ta mère, oui, mais au bout d'un moment, la relation n'est pas au beau fixe là. Clairement, avoir été retiré de ses parents aussi jeune, si je retourne dans l'histoire, c'était quoi? À 12 ans? Ouais, à 12 ans. C'est que ça s'est très très mal passé. Pour moi, tu ne lui dois rien. Tu ne lui dois rien. Le minimum syndical quand on fait un enfant, c'est de s'occuper de lui. Si on ne s'en occupe pas, on n'a pas à avoir des privilèges de se faire traiter d'une façon ou d'une autre parce qu'on a fait un enfant. Faire un enfant, c'est l'élever. Si on te le retire, c'est que tu n'en es pas capable, tu n'aurais pas dû faire d'enfant. Surtout parce que tu le bats, hein, je suppose que c'était ça. Il dit que j'ai été abusé, donc c'est pas juste de la négligence. Je pense que c'était beaucoup plus que de la négligence. Donc tu ne lui dois rien. C'est déjà très très beau d'essayer de faire un pas vers elle et la personne n'essaye même pas de se remettre en question et de se dire bon, j'ai fait tellement de merde que 2 de mes enfants ne me parlent déjà plus. Il y en a un qui revient. Je vais essayer d'être au moins un petit peu, je sais pas, de me faire petit et d'essayer de tendre la main et machin, mais même pas. Et en plus, ça essaie de profiter.
tu l'invites à un concert, tu l'invites à faire un voyage, machin, et derrière, en plus, on te demande encore, on te gratte. Pour moi, c'est très simple. La personne dans cette vidéo, dans ce thread, n'a rien fait de mal. Elle l'a prévenu à plusieurs reprises. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Et on passe à la prochaine. Pour cette deuxième histoire, c'est une personne qui nous demande est-ce qu'elle sera le trou du cul si elle fait quelque chose. Donc je vous lis le titre. Serais-je le trou du cul si je vais voir les ressources humaines à propos d'un collègue qui continue de m'appeler maman même après que je lui ai demandé d'arrêter. Déjà, c'est vraiment chelou. L'histoire. J'ai 5 enfants et un est décédé. J'ai toujours voulu être une maman, c'était mon rêve. J'adore mes enfants, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas non plus très proches. Mes enfants ont plus de 30 ans maintenant. Ce sont tous des adultes, sauf un qui est décédé alors qu'il était déjà adulte. Au travail, on est à peu près une quinzaine et on travaille vraiment très proches tous ensemble. On n'est pas tous toujours présents, mais on est au moins 7 par shift. Une de mes collègues qui a déjà reçu beaucoup de plaintes à propos de son comportement, surtout envers les hommes parce qu'elle demande de l'attention, elle les touche, elle les câline et d'autres choses du genre. Je pense vraiment que cette personne est peut-être sur le spectre autistique ou a des problèmes mentaux. Je n'ai rien contre les gens qui sont autistes et en plus, 3 de mes enfants sont des autistes à haut fonctionnement, mais quand même sur le spectre autistique. Au début, ils utilisaient une sorte de surnom pour moi et je détestais qu'on m'appelle par ce surnom. Je leur ai dit que je n'aimais pas les surnoms et ils ont commencé à avoir une discussion. Après que je leur ai fait remarquer qu'ils avaient choisi des pronoms et que je devais honorer leur demande, ils devaient aussi honorer mon choix d'utiliser mon vrai nom. Ils ont finalement accepté. Cependant, il y a une chose qu'ils continuent à faire, c'est de m'appeler maman. Je ne suis pas leur mère et je ne veux pas que des autres gens pensent que je le sois. Je ne leur ai jamais donné la permission de faire ça et je ne veux pas non plus que les gens pensent que je leur ai donné cette permission. J'ai parlé de la situation à d'autres collègues et ils m'ont affirmé que ça les rendait vraiment très inconfortables quand on m'appelait comme ça et qu'ils pensaient faire une plainte aux ressources humaines pour la personne mais aussi pour moi. Parce qu'ils pensaient que j'avais autorisé, voire encouragé ce comportement. Je sais qu'on a vraiment des problèmes de recrutement et qu'on n'a pas assez de monde au travail en ce moment. Mais la collègue qui a ce comportement a déjà reçu beaucoup de plaintes et je pense que celle-là sera la dernière qui pourra la faire virer. Intérieurement, j'ai décidé que la prochaine fois qu'ils m'appelaient maman, je leur demanderai de ne pas le faire. Et s'ils continuent, je ferai une plainte aux ressources humaines. Est-ce que je serai le trou du cul si je fais ça ? Bon, je pense qu'on peut se mettre d'accord que appeler quelqu'un maman, quand c'est pas ta mère, c'est le truc le plus chelou que j'ai jamais entendu, hein, qu'on soit bien d'accord. Et le truc en plus qui rend fou, c'est que c'est le même genre de gens qui osent te demander d'utiliser un pronom. Ça, on va pas en parler parce que ça me tend de ouf. Et derrière, ils osent ne pas écouter quand tu leur demandes de ne pas t'appeler d'une certaine façon. Mais là, on est sur le summum du pompon de la cerise du gâteau, là. Là, c'est un truc de fou. Non, je suis désolé, au bout d'un moment, c'est très simple. Tu demandes 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, tu fais remonter. C'est pas possible. Surtout quand c'est un truc aussi profond, là. Elle dit quand même qu'elle a perdu un enfant. Donc avoir quelqu'un qui t'appelle maman en plus derrière... Alors que t'as même pas besoin, en fait, tu ne devrais même pas avoir à expliquer la situation. Tu ne veux pas, on est au travail, je suis pas ta pote, on est collègues. Donc si je te dis de pas m'appeler comme ça, tu ne m'appelles pas comme ça. On est où là ? Au moment où j'enregistre cette vidéo, le thread a été posté il y a à peine 14 heures. Donc s'il y a des nouvelles, et ben on en verra à la prochaine vidéo. J'espère sincèrement qu'elle va nous dire ce qu'elle a fait. Allez, passons à la dernière histoire de cette vidéo, les amis, qui commence avec un titre assez bizarre. Suis-je le trou de balle pour avoir demandé à ma meilleure amie pourquoi elle m'exclut ? Moi, femme de 29 ans, je suis meilleure amie avec Jenna, aussi une femme de 29 ans, depuis l'université. On est inséparables depuis 11 ans, on se parle tous les jours, on passe tous les week-ends ensemble, on part en voyage tout le package. Elle est carrément mon âme sœur, platonique évidemment. Il y a environ 6 mois, Jenna a commencé à sortir avec un mec, Marc, 32 ans. Au début, j'étais vraiment contente pour elle. Vraiment. Mais ensuite, elle a commencé à annuler nos plans pour passer du temps avec lui. J'ai totalement compris. L'énergie de la nouvelle relation et tout ça, j'ai jamais rien dit. Mais ça s'est aggravé. Elle m'a posé un lapin 6 fois ces 2 derniers mois, toujours à la dernière minute, toujours pour Marc.
J'ai fini par lui dire, très calmement, que j'avais l'impression qu'elle le priorisait par rapport à notre amitié et que ça me faisait de la peine. Elle s'est excusée et elle a dit qu'elle allait faire plus d'efforts. Ça a été mieux pendant 2 semaines. Puis le mois dernier, j'ai vu sur Instagram qu'elle était allée à une dégustation de vin en centre-ville, le même week-end où elle m'avait dit qu'elle était trop occupée pour venir chez moi pour notre dîner prévu et qu'elle devait annuler. Je ne voulais pas être trop accusatrice, alors je lui ai juste texté. « Et j'ai vu que t'étais à la dégustation de vin, j'espère que c'était cool, j'aurais adoré venir si j'avais su. » Elle m'a laissé en vue pendant 3 jours. Puis elle m'a enfin répondu juste « C'était une dernière minute avec les collègues de Marc. » Ok, j'ai laissé tomber, je voulais pas passer pour la peau de colle. Mais il y a 2 semaines, j'ai appris par une autre amie que Jenna organisait une fête d'anniversaire le mois prochain, et je n'ai pas été invité. Je lui ai texté pour demander, toujours très calme et pas accusatrice, et elle m'a appelé pour me dire que c'était un petit truc, juste les amis de Marc et quelques collègues de boulot. J'étais totalement perdu. J'ai été à toutes ces fêtes d'anniversaire depuis 11 ans. Je lui ai demandé directement « T'es fâché contre moi ? J'ai fait quelque chose de mal ? Parce que j'ai l'impression que tu m'exclus et je comprends pas pourquoi. » Elle a rien dit pendant un long moment. Puis elle a dit « Je pense qu'on a besoin d'espace. T'es vraiment intense en ce moment et ça me met mal à l'aise. » J'étais choqué. Intense pour avoir demandé pourquoi ma meilleure amie depuis plus de 10 ans me traite soudain comme une inconnue. Je lui ai dit que je trouvais ça vraiment injuste et que je méritais une vraie explication. Elle a répondu qu'elle ne voulait pas avoir cette conversation et qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Ça fait 12 jours qu'elle n'a pas repris contact. Je suis dévasté. J'ai littéralement rien fait de mal. J'ai été patiente, compréhensive, j'ai essayé de communiquer mes sentiments comme une adulte, et c'est moi le problème. Ma mère a dit que je devais juste lui laisser de l'espace, mais j'ai l'impression que si je fais ça, notre amitié est finie. Hier, je lui ai envoyé un dernier texto. Je t'aime et je suis là quand tu seras prête à parler. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Et elle m'a bloqué. Je suis complètement dévasté. Suis-je le trou du cul pour essayer de sauver notre amitié ? Alors, pour celle-là, moi, je sais pas trop quoi vous dire, parce qu'en fait, je regarde un petit peu les commentaires qu'il y a en dessous, et la plupart des gens, en tout cas les posts qui ont beaucoup de commentaires, disent que c'est elle le trou du cul de l'histoire. Et j'ai vraiment du mal à comprendre là. Il y a beaucoup de gens qui disent dans les commentaires que si elle a annulé autant de fois, c'est parce qu'elle proposait beaucoup trop, que dans les autres commentaires, elle est assez passive-agressive et qu'elle évite certaines questions. Mais si je m'en tiens à l'histoire qu'elle vient de nous raconter, alors bien sûr, quand tu racontes une histoire, tu la racontes de ton point de vue, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait fait grand-chose de mal, hein. C'est un peu abusé quand même de dire je suis pas à ta meilleure amie depuis 10 ans, de lui dire je suis pas dispo, et derrière d'aller poster des trucs comme quoi tu vis ta meilleure vie quand même. Tu peux très bien dire non, j'ai décidé de faire ça et on se verra la prochaine fois, mais dire non, je suis pas dispo parce que j'ai pas le temps, mais en fait avoir tout le temps du monde, ben, en fait comment tu veux le voir autre qu'une trahison quand tu es si proche de quelqu'un ? Tu le ferais pas à ta meuf ou à ton mec, donc pourquoi tu le ferais à ton meilleur ami ? Surtout que j'ai été dans une situation pareille. Récemment, j'ai perdu mes meilleurs amis parce que je me suis mis en couple et qu'ils n'ont pas compris. Alors oui, j'ai passé beaucoup de temps avec ma nouvelle copine, mais on en avait besoin. Et je pense que c'était un moment de notre relation où il y avait énormément de choses à construire, mais ils n'ont pas pu le comprendre. Et bah, du coup, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est un peu la situation inverse que j'ai vécue, mais que c'est un peu la même chose. Tu peux décider de juste vouloir passer beaucoup de temps avec la personne que tu viens de rencontrer, mais ce n'est pas une raison pour mentir et pour juste dire j'ai pas le temps et être froid et tout ça, quoi. Tu peux juste tout simplement expliquer que tu veux juste passer du temps avec la personne et qu'au bout d'un moment ça ira mieux et qu'on trouvera un moyen de contenter tout le monde. Je sais pas trop quoi penser de cette histoire. Mais en tout cas, les commentaires en dessous, si vous allez chercher un peu la publication, vous allez voir que les gens sont vraiment très très durs avec cette personne. Ouais, je sais pas.